Comment sanctionner la Russie de Vladimir Poutine? Est-ce que ces sanctions ont du sens et surtout, est-ce qu'elles pèsent suffisamment lourd pour espérer pouvoir faire pression sur le pouvoir russe? Depuis hier, ces questions taraudent les dirigeants européens puisqu'il a été clairement dit que nous n'irions pas en terre ukrainienne combattre. La question des sanctions est aujourd'hui la seule réponse que nous pouvons opposer à l'offensive militaire. Et la plupart des éditorialistes ce matin sont assez clairs sur la question. Nos sanctions ne sont vraiment pas à la hauteur de l'agression subie par les Ukrainiens. Pire, elles ressemblent à une piqûre de moustique sur le dos d'un éléphant. L'éléphant russe a chargé et sa charge ne va pas s'arrêter. Parce qu'au-delà des mots, annoncer qu'on va bloquer les avoirs de Vladimir Poutine et de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, c'est finalement des sanctions assez faibles. Est-ce qu'on croit vraiment que ne plus avoir accès à un compte en banque ou même à une villa qu'on posséderait sur le territoire européen va changer la donne, que Poutine et Lavrov vont rappeler leurs chars pour avoir la chance d'aller faire un tour sur les rives du lac de Côme, ou que suspendre l'exportation de matériel plus ou moins sensible va réellement handicaper l'armée russe comme si elle n'avait pas des ingénieurs et un complexe militaro-industriel à sa disposition. Alors jusqu'à présent, on ne parle donc pas d'embargo. Ça veut dire que le gaz russe, les céréales russes, la vodka, etc., à l'exception du pétrole, tout le commerce peut se poursuivre. La Russie n'a même pas été exclue du système SWIFT, ce réseau basé chez nous en Belgique qui permet de valider les échanges bancaires internationaux. Alors des sanctions, oui, peut-être, mais à condition qu'elles ne touchent pas à notre train de vie européen. Ça semble être la devise occidentale. Des belles paroles, pas plus. L'appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est adressé ce vendredi directement aux citoyens européens qui ont une expérience du combat pour leur demander de venir en Ukraine, s'enrôler aux côtés des forces ukrainiennes, en est une cruelle confirmation. C'est parce qu'il n'obtient pas l'aide des gouvernements que ce président ukrainien en est réduit à s'adresser directement aux citoyens. Et pour tous ceux qui croient ou qui croyaient que l'Europe était capable de se lever pour défendre l'idée de démocratie, c'est une terrible et pathétique désillusion.